Bonsoir Isabelle de Golemin. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix. Vous êtes entre autres l'auteur de ce livre, Histoire d'un silence, publié aux éditions du Seuil. Et on va revenir avec vous. Vous allez nous aider à comprendre la crise qui secoue l'Église catholique. Après les révélations d'abus sexuels aux États-Unis, au Chili, en Irlande, eh bien c'est au tour de l'Église allemande d'être confrontée au scandale de pédophilie. Plus de 1600 religieux ont été mis en cause. Alors Isabelle de Golemin, on comprend bien que c'est toute l'Église, partout dans le monde, qui est touchée. Qu'est-ce qui a déclenché ces cascades de révélations ? En fait, c'est les victimes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est jamais l'Église elle-même qui dit « Ouh là là, il s'est passé des choses graves chez nous ». Ça a toujours été des associations de victimes ou des victimes seules qui ont fait tout un travail de dénonciation, qui ont été plusieurs fois voir les évêques, le pape, qui ont saisi la justice, etc. et qui finissent par être entendus. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que des victimes amènent d'autres victimes. Par exemple, ce week-end, vous avez une petite paroisse en France, à Saint-Flour, où vous avez le prêtre qui a commencé à parler de la lettre du pape sur la pédophilie, donc a commencé à parler de ses problèmes de manière ouverte devant les fidèles. Et bien là, il y a un gamin qui s'est mis à pleurer et qui a dit moi, ça m'est arrivé, et on a arrêté le prêtre. Donc, il faut bien voir que les dénonciations entraînent d'autres dénonciations, parce que c'est comme si, quand un couvercle saute, des choses qui étaient cachées depuis des années, qui se disent, parce que les victimes se disent, finalement, on va me croire, je peux témoigner, je peux le dire. C'est le moment de parler. Et pourtant, au sein même de l'Église, vous le dites, on sent bien la culture du silence, une omerta qui continue de régner. Alors, on va dire qu'il y a quand même eu beaucoup de progrès depuis des années. Je dirais en France, par exemple, depuis 2015, depuis l'affaire Barbarin, les choses se sont bien arrangées. Les évêques font un effort. Chaque fois, normalement, qu'ils ont un signalement de ces cas-là, ils vont à la police, ils vont devant la justice, ils présentent le prêtre à la justice, etc. C'est-à-dire que les évêques sont tenus de signaler toute dénonciation d'abus sexuels aux autorités judiciaires. En France, les choses sont à peu près claires. Ce n'est pas vrai dans tous les pays aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a une culture du silence. Cette culture, ça fait des siècles et des siècles que dans l'Église, finalement, on gouverne par le silence. C'est une structure qui est très hiérarchisée. On ne remet pas en cause comme ça l'autorité. Et donc, il faut du temps pour que les prêtres et les laïcs aussi, à la base, commencent à remettre en question le pouvoir des prêtres et des évêques. Parce qu'on voit les commissions d'enquête qui sont lancées. La plupart du temps, d'ailleurs, sont des commissions d'enquête indépendantes. Elles ne sont pas à l'initiative de l'Église. Et même quand elles le sont à l'initiative de l'Église, comme c'est le cas là pour les cas d'abus sexuels en Allemagne, eh bien, là aussi, il y a des résistances. On voit bien les difficultés, par exemple, qu'ont eu les enquêteurs à accéder aux archives. Les diocèses ont rechigné à ouvrir leurs archives. Ils ont fait aviser tous leurs documents par les avocats de l'Église avant de les donner aux enquêteurs. Ça paraît quand même incroyable. Oui, alors il y a aussi un problème de droit du secret qui est logique, mais c'est vrai que le problème des archives, l'Église a longtemps considéré qu'elle faisait finalement une société à part, et que cette société à part, la société civile n'avait pas à en connaître, y compris pour les crimes, les délits, les choses les plus graves. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est de comprendre que elle fait partie d'une société globale et que donc elle est due aux mêmes finalement devoirs et droits que les autres citoyens. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enquête d'envergure en France du type de celle en Allemagne ou aux États-Unis ? Alors, de fait, c'est la bonne question. C'est-à-dire que la France, longtemps, elle s'est un peu crue, finalement, une exception. Elle s'est dit, chez nous, on n'a pas beaucoup de cas, etc. Puis là, certains parlent du nuage de Tchernobyl. Ça touche tout le monde, sauf la France. On sait bien qu'il y a la même chose en France. Ce qu'il y a, c'est que ça a été plus long, parce qu'on est sans doute dans une culture latine, un peu comme l'Italie ou l'Espagne, où c'est pareil, où les choses vont beaucoup plus lentement. Donc, effectivement, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est que l'Église de France nomme une enquête indépendante, un groupe indépendant, des gens qui pourraient, comme ça, des historiens, des psychologues, des psychiatres, etc., qui pourraient enquêter et voir exactement quel est l'état des lieux depuis 50 ans. Elle avait fait ça pour, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a très longtemps, à propos de l'attitude de l'Église par rapport au régime de Vichy. Il y avait eu comme ça une enquête d'historiens assez solide, indépendante. Je crois que maintenant, il est temps de faire cette enquête-là pour les abus sexuels. Parce que pour l'instant, il y a une commission de réflexion, de lutte contre les abus sexuels au sein de l'Église mondiale qui a été lancée, mais ça fonctionne assez mal. On voit que la plupart des membres de la société civile ont démissionné. Alors, ça fonctionne mal, oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que fait le pape. C'est cette commission qui lui a dit de le faire.
Donc il est à l'écoute quand même. Donc il est de quand cette même à commission. l'écoute, il y a des choses. Alors après, je pense que ceux qui ont démissionné, ce sont les anciennes victimes, hein, qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Quelque part, quand on est victime, c'est normal, on trouve toujours que ça ne va pas assez vite. Puis je crois qu'elles ont été déçues parce qu'elles ont trouvé que le pape François, il était un peu léger sur ce sujet. Et c'est vrai, le pape François, par exemple, a montré qu'il pouvait être très volontaire, très déterminé sur l'immigration, sur la pauvreté, etc. Mais sur la pédophilie, il commence juste à s'en occuper. Et là, on voit bien qu'il est comme la plupart des prélats de son âge. Il est passé un peu à côté des choses. À mon avis, il a dû aussi en Argentine plus ou moins cacher des choses, ou en tout cas ne pas le dire, etc. Comme la plupart des gens de son âge, il n'a pas vu l'ampleur du problème. Alors Isabelle de Golemin, justement, le pape vient d'annoncer un sommet, un sommet mondial avec tous les évêques à Rome. Ça sera en février prochain. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de rassemblement dans la lutte contre les viols d'enfants au sein de l'Église? Alors c'est important, ce n'est pas tous les évêques, mais c'est, on va dire, le président des évêques de chaque pays. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, ce qu'il voudrait, c'est que dans chaque pays, il y ait un peu plus de contrôle, justement pour qu'on puisse voir si les évêques appliquent ou n'appliquent pas les directives qui sont lancées par Rome. Aujourd'hui, le problème du pape, c'est que finalement, il a des milliers d'évêques dans le monde et qu'il ne va pas, lui, tout seul, à Rome, surveiller tout ça. Il est un peu isolé aussi entre quatre murs. Et on a vu au Chili, où il avait fait confiance aux évêques, où finalement, les évêques l'ont trompé, l'ont menti, etc. Finalement, ils ont tous démissionné. Donc voilà, on manque aujourd'hui un peu d'une structure qui permettrait de contrôler, de faire un audit dans chaque pays pour voir si les évêques respectent ou pas les normes qui ont été mises en place. Alors, quelles sont les pistes concrètes aujourd'hui mises en place pour lutter contre ces abus? Est-ce que l'Église, quand même, s'est lancée dans... Oui, alors l'Église s'est lancée quand même. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a aujourd'hui des cas d'abus sexuels maintenant, les choses sont vraiment sérieusement prises en compte par l'évêque qui dénonce ça à la justice à partir du moment où il a une présomption assez forte de culpabilité. Mais est-ce que, par exemple, on peut imaginer les formations, les séminaires, les formations de prêtres, est-ce qu'elles ont été repensées? Oui, ça se fait. Après, je crois que c'est beaucoup plus profond, et c'est ce que le pape dit très bien dans la lettre qu'il a adressée à tous les catholiques, c'est que c'est vraiment un problème systémique. On a aujourd'hui un corps, qui est un corps clérical, un corps de prêtres, qui sont formés entre eux, qui vivent entre eux, qui finalement s'autocontrôlent entre eux et qui ont tout le pouvoir. Parce que dans l'Église, tout le pouvoir, en gros, appartient aux prêtres. Pour avoir des responsabilités, il faut être soit prêtre, soit évêque, soit cardinal. Donc, il faut être un homme ordonné. C'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut faire rentrer d'autres personnes? C'est sans doute, de ce que dit le pape, c'est de donner plus de pouvoir aux laïcs, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. Les chrétiens ordinaires, voilà, les chrétiens ordinaires, les laïcs baptisés. De mettre, on va dire, de la biodiversité, parce que c'est un terme qui est à la mode, de la biodiversité dans l'Église, parce qu'évidemment, vous avez là un corps complètement fermé sur lui-même. C'est d'ailleurs leur rendre service que de les ouvrir, de les obliger un peu à respirer dans le monde d'aujourd'hui. Alors, ce week-end, un cardinal canadien a appelé à laisser plus de place aux femmes. Il demande notamment qu'on leur laisse plus de place dans la formation des prêtres et, je cite, qu'elles aident au discernement des candidats et à l'équilibre de leur affectivité. Des femmes avec des responsabilités haut placées au sein de l'Église, c'est imaginable? Oui, ça fait juste 30 ans qu'on en parle. Donc moi, je veux bien que le cardinal Ouellet s'empare de la question et découvre la question. On en parle quand même depuis longtemps. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui vient. Il y a déjà des femmes théologiennes en France qui sont responsables, qui peuvent aider à la formation, etc. Mais tout le problème, quand vous avez à Rome, moi j'ai été pendant 4 ans à Rome pour suivre l'actualité au niveau du pape, c'est que toutes les responsabilités sont consacrées dans les mains d'hommes prêtres. Et là, le pape, il pourrait faire des choses, il pourrait dire des choses, il a dit qu'il le ferait, il ne fait rien. Donc là, on a quand même un système qui aujourd'hui est d'une résistance par rapport aux femmes qui est absolument extraordinaire. En 2018, je crois que c'est plus possible. Merci Isabelle de Golemin. Merci d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix et que vous êtes l'auteur de ce livre « Histoire d'un silence ». C'est aux éditions du Seuil. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir au chômage en France. Peut-on vraiment trouver un travail en traversant la rue, comme l'affirme le président de la République? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.